Salut à tous, petite vidéo parce que là je m'apprête à partir en vacances. Donc j'ai bien arrosé, j'ai paillé mes serres, j'ai paillé mon Walipini et il y aura personne pendant une semaine qui va venir s'en occuper. Donc voilà, c'est une petite vidéo instant de vérité pour comment tout ça va se comporter. Alors ici c'est les panais, les choux, les navets, quelques betteraves qui ont bien voulu sortir, les oignons que j'arracherai à mon retour de vacances, les carottes. Ça peut aller. Là, j'ai repiqué de la salade à couper. Et là, quelques poireaux que j'ai paillés avec de la tonte. Moi, j'ai pas tout fait. J'avais pas assez de tonte. Alors, au passage, je vous montre la récolte du jour de concombre. Pareil que pour les tomates. Hein. Ça fait maintenant quasiment un mois qu'on en mange tous les jours. Là, moi, c'en est qui était plus vers le fond. Vous vous souvenez, ils étaient sur ma butte de réchaud du Walipini. Donc c'est un peu la jungle, mais c'est bien la jungle. Ça garde l'humidité au sol. Et on a des concombres qui ne sont pas du tout amers. Et nous voilà dans le Walipini. Donc pareil, là j'ai paillé entre 3 et 5 cm de paillage avec de la tonte, pas plus parce qu'après si ça fermente, c'est pas bon, ça va tout faire cramer. J'ai bien arrosé aussi pour qu'il y ait de l'humidité en dessous du paillage. Donc là j'ai du concombre aussi qui produit, j'en ai déjà ramassé 2 ou 3 là-dessus. Là donc c'est ce que j'avais mis, la courgette, ici j'ai un potiron, j'ai encore des concombres, des tomates qui sont semées toutes seules, j'ai un peu de tout n'importe quoi, du basilic, voilà. Là j'ai un pied de salade que j'ai laissé pour faire de la graine encore, ça c'est une autre variété. Les melons, bon je sais pas ce que ça va donner les melons. Là-bas mon pied de tomate, j'ai déjà mangé une bonne quinzaine de tomates là-dessus, donc ça va, sympa. Par contre, les tomates que j'avais au fond, je les ai arrachées. Trop d'humidité, la température un peu bizarroïde, toujours autour de 20 degrés en bas, ça leur a filé le mildiou. Par contre, mes tomates dans la serre n'ont pas le mildiou. Donc voilà. Allez, on se dit rendez-vous dans une semaine et on va voir comment tout ça va évoluer, sachant que personne ne va venir arroser ni rien faire. Donc voilà, une semaine après, retour de vacances. Premier problème qu'on a eu, c'est cette cuve là. Bon, heureusement, il n'y a pas de poisson dedans, mais c'est quasiment vidé aux 2/3. Parce que le tuyau qui est à l'arrière a sauté. Alors, je sais pas si c'est une bestiole qui est venue. Pour ce qui est du Walipini d'extérieur, ça a l'air d'aller. Cette porte là était restée ouverte, mais on a eu des gros orages apparemment la nuit dernière, juste avant qu'on rentre. Ouh là 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 là. Alors, ça s'est étoffé quand même, hein, ça n'a pas trop souffert. Donc là j'ai un pied de tomate qui est devenu complètement envahissant. Des beaux gros concombres avec des petits escargots qui vont avec. Tiens, hop, on va en profiter pour les éjecter. Changement de domicile. Bon, ça m'a l'air pas trop moche tout ça. Alors là c'est le basilic grec, ça va. Ma salade pour faire des graines, ben on a fait des graines. Courgette, tout va bien. Melon, tout va bien. Pas de soucis. Une semaine. Bon, il n'a pas fait super chaud. On a eu 3-4 jours de chaleur apparemment. Et le reste du temps il a fait moyen et maussade. Donc j'avais aussi laissé entrouvert la baie vitrée pour qu'il y ait un petit flux d'air pour pas que ça dessèche trop. Là j'ai des tomates que j'avais plantées en décalé, en retard, qui sont aussi en train de pousser et qui me bouffent tout le passage. Oh ben Dieu. Alors là c'est la courgette que j'ai plantée ou c'est un potiron, je sais plus c'est quoi, mais c'est parti, mais un truc de malade. Je vais couper pour pouvoir avoir accès en bas. Le kiwi c'est bon. Les physalis ça a l'air d'aller, tout a l'air d'aller. Oui. Ça c'est potiron, c'est ça se voit à la feuille. Oui. Donc ben bien, le Walipini c'est bien. Alors les poireaux, ben c'est bien, ça va pas bouger, ils ont bien repris, j'ai pas de casse, bon, c'est rustique le poireau. Les salades que ma femme a repiquées, ben elles sont très très belles. J'en ai qu'une qui est un peu foirée. Bon, le reste, carottes, ça suit ça en cours. Les oignons, ils sont bons à ramasser, il va falloir les arracher. Navet betterave, ben, qu'à un caran, hein, c'est pas terrible. Les choux commencent à paumer, ça c'est intéressant.
en espérant qu'on en ait cette année. Les panais, eux, en une semaine, pouf, explosion. Et là-dedans, c'est le bordel. Bon, on va dire, regardez là. Donc les patates sont bonnes à arracher. Donc ça, c'est du concombre qui vient de tout là-haut. Il vient d'ici jusque là. Ça, c'est de la consoude. Ah, c'est Elle est ça? en fleurs, la consoude. Voilà, que ma collègue m'a donné. Et là, on a quelques beaux concombres. Donc ça n'a pas souffert. Encore un autre par ici. Ouais, ça va. Pas d'arrosage, mais ça n'a pas souffert. Encore un autre beau ici. Encore un magnifique ici. Hop, je suis pas le roi de la mise au point. Et maintenant, on est du côté de la Milpa, l'association haricots verts, que du côté là, il n'y en a aucun. Maïs et cucurbitacées. Donc là, j'ai quelques jolies courgettes qui commencent à arriver, enfin. On avait vraiment un temps trop froid, les courgettes ne venaient pas. Déjà une photo de la courgette. On en a déjà récolté une grosse quand on est arrivé, ils n'ont pas pu s'empêcher de la prendre. Là, encore quelques belles courgettes au fond. J'ai toujours du mal à cadrer, mais bon. Donc voilà. Le maïs est beau. Il commence à être en grain là. Donc là, tout va bien de ce côté-là. Là, on est au niveau du mûrier. Alors, il est magnifique, hein, il est rempli de fruits. J'avais peur qu'on ne rentre trop tard de vacances et qu'on perde tous les fruits, mais ça va. Il n'a pas fait assez chaud, ils sont pas arrivés à maturation. Donc ça c'est cool de lâcher le mûr en perspective. Il est blindé. Je le taille tous les ans, je le nourris bien. Donc voilà. Alors là on est au niveau de la bonne vieille serre avec les tomates Saint-Pierre. Donc on en a récolté une bonne dizaine juste en rentrant. On a déjeuné et tout. Hein. Cette vidéo vraiment le temps de décharger les valises et tout. Donc voilà, ça suit son cours. Hein. Elles font un peu la gueule les tomates, mais bon. Elles ont bien donné, elles donnent encore bien. Pour moi, il n'y a pas de souci ici. Quelques poivrons dans le fond qui sont encore beaux. Donc j'avais laissé le côté de la serre ouvert. Mais je pense avec les violents orages qu'on a eu hier, ça a sauté, ça s'est remis en bas. Mais il n'y a pas eu de casse. J'avais laissé ouvert pour aérer. Non, je viens d'avoir confirmation que c'est ma femme qui l'avait refermé ce matin. Donc ça a tenu ouvert malgré les orages et ça n'a pas posé de problème. Là on passe sur les fraises. Ils étaient en fleurs avant de partir. Et là on en a quelques-unes encore. Ça c'est vraiment pour aller picorer de temps en temps une petite fraise. Enfin là nous sommes sur la serre verte. Donc j'avais fait un système, comme j'avais une fermeture équerre qui était cassée, avec des pinces à linge pour qu'elle reste à moitié ouverte. Bon là c'est une cata, hein. J'ai quelques tomates rouges. Hop là, pardon pour le changement d'angle. Celle-là c'est les Aurora encore, qui donnent mais vraiment des toutes petites tomates rouges, mais c'est pas terrible. J'ai les courgettes là qui donnent pas grand chose. Après le problème de cette serre, je pense que c'est qu'elle est mal exposée. Voilà. Mais bon pareil, elle est restée ouverte. Et il n'y a pas eu de souci majeur, quoi. Malgré les orages. Bon là la végétation a repris le dessus, mais j'ai du céleri qui a été repiqué ici. Là c'est mes graines de carottes. Hop. C'est aussi l'avantage hein, quand on ne désherbe pas trop, le fait qu'il y ait de l'herbe garde le sol un peu humide. Et voilà, de l'autre côté, j'avais resté ouvert comme ça. Et il n'y a pas apparemment de soucis. Ouais, là aussi les haricots, je sais pas ce que ça va donner, c'est pas terrible. Hein. C'est en train de donner, il faut que j'arrose, il faut que je bourre d'eau, il n'y a pas eu d'eau. Là les tomates, elles peinent à rougir. C'est compliqué ici. Bon après, hein, je suis comme tout le monde, on a eu un été compliqué, humide, froid. Bon là on a quelques haricots. Tout le long c'est un peu comme ça. Donc voilà. Globalement c'est pas mal parce que le paillage m'a évité que ça sèche et ça m'a permis de partir une semaine en vacances sans que j'ai à m'occuper de rien. Voilà pour conclure cette vidéo. J'ai arraché mes patates là, ça fait 2 jours qu'on est rentré, ils annoncent quelques jours de beau temps donc
Je suis d'après-midi, je suis rentré à 18h, j'ai arraché les patates, ils vont sécher, demain après-midi je les ramasse. Saison vraiment en demi-teinte quoi. Bon, j'ai quelques beaux spécimens. Hop. C'est de la Syrthéma. Mais bon, il y a le mildiou dedans, donc elles se garderont pas. Déjà, c'est pas une pomme de terre de garde. On va les manger vite, puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur l'évolution du jardin pendant les vacances vous aura plu, vous aura intéressé. Donc le paillage avec la pelouse, c'est intéressant, bien arrosé avant de partir. Et en fin de compte, une semaine, même dans les serres, ça résiste. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.